Pouvoirs spéciaux votés pour Nicolás Maduro. Le dirigeant du Venezuela a reçu du président de l'Assemblée nationale le feu vert pour gouverner pendant 1 an par décret grâce à la loi Habilitante. J'entends mener une offensive grâce à la loi Habilitante, a-t-il expliqué. Ce sera une offensive fracassante contre la corruption et dès janvier 2014. Non à la guerre économique. Les chavistes accusent la bourgeoisie et l'impérialisme d'être à l'origine de l'envolée de l'inflation à plus de 54% sur 1 an. C'est un record en 14 ans de pouvoir chaviste dans un pays qui possède pourtant les plus importantes réserves de pétrole au monde. Se proclamant président justicier, Maduro s'est déjà lancé dans une sorte de croisade pour faire baisser les prix après avoir dénoncé des marges de bénéfices de 1000%. Nous avons commencé à contrôler les concessionnaires automobiles du pays, a-t-il dit. Et ils doivent tous baisser leurs prix. Ainsi, l'américain General Motors vient de se voir infliger une amende de l'équivalent de 85 000 $ pour usure et prix exorbitants pratiqués dans la commercialisation de véhicules et pièces détachées. Et les magasins d'électroménager se sont vus imposer la semaine dernière des rabais de 50 à 60%. La consigne a été appliquée avec l'appui de soldats et policiers et provoque toutes sortes de réactions. Ce qui se passe, c'est bien, estime cette femme. Comme ça, les gens peuvent acheter ce qu'ils n'avaient jamais acheté avant. C'est un théâtre politique, proteste cette Vénézuélienne. Ils nous trompent. En fait, à l'approche des élections, ils promettent des choses qu'ils ne peuvent pas offrir. Moi, je suis maman. Je fais partie de ces Vénézuéliens qui sont fatigués des mensonges de ce gouvernement. La réalité, dit cet homme, ce ne sont pas les prix élevés des appareils électroménagers. C'est le lait, le sucre, l'huile, qui sont chaque jour de plus en plus chers. Des produits de base qu'on ne trouve plus, ou à des prix 200% plus chers. Envolée du dollar au marché noir, où il vaut 10 fois le taux officiel face au bolivar. Une situation économique bien délicate 7 mois après l'élection de Nicolás Maduro et à l'approche des élections municipales le 8 décembre.